Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Président de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Le 11 mars 1882, lors d'une conférence en Sorbonne restée célèbre, l'historien Ernest Renan tente de répondre à la difficile question « Qu'est-ce qu'une nation ?» Une nation, nous dit-il, est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivisible. Il me semble que cette définition de Renan éclaire de façon lumineuse le but que nous recherchons aujourd'hui à travers ce projet de loi. Protéger les principes de la République qui structurent notre nation. Oui, il s'agit bien de cela. Favoriser le désir de vivre ensemble, tout en donnant de la force à la République pour se défendre contre ses ennemis. L'émergence d'un archipel français que décrit Jérôme Fourquet est un phénomène inquiétant. Il ne date pas d'hier, ni même d'avant-hier. Il tire ses racines d'une multitude de petits renoncements qui se sont accumulés durant ces 30 dernières années. Le défi de réparer ces failles est immense. Nous ne le réussirons pas en votant une seule loi. C'est un défi collectif pour les 10 ou 20 prochaines années. Ce qui demande de dépasser les clivages politiques et savoir se rassembler dans l'intérêt général. C'est le défi d'une génération. Le gouvernement et la majorité présidentielle, à travers ce projet de loi, poursuivent avec détermination, une détermination sans faille, l'objectif de rassembler et de fédérer autour de l'unité de la République. Au cœur de la République, il y a la laïcité, précisément parce que la laïcité a cette vertu qui nous permet de vivre ensemble. Une vision de la laïcité qui s'inscrit dans la philosophie d'Aristide Briand, pour lequel la loi de 1905 accordait aux citoyens la pleine liberté d'exercer leur culte sans autre limite que le respect de l'ordre public. Cela demande sans cesse le sens de l'équilibre, le courage de la nuance et de ne pas céder à l'exacerbation du débat public. Un effort que nous avions su collectivement suivre lors de la première lecture de ce texte à l'Assemblée nationale, ainsi qu'en deuxième lecture en commission spéciale. Après son examen au Sénat, les trois groupes de la majorité présidentielle ont travaillé de façon constructive afin de rétablir l'équilibre du texte. Le groupe Agir ensemble se réjouit du retour de certains articles à leur rédaction d'origine, tels qu'ils avaient été débattus et votés par l'Assemblée nationale. Je pense par exemple au dispositif introduisant une journée pédagogique de la citoyenneté pour les enfants instruits en famille, ainsi qu'à celui permettant une meilleure sensibilisation des élèves au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux. À l'aube de son examen en deuxième lecture, ici en séance publique, ce texte nous semble ainsi équilibré et abouti. Il renforce notre arsenal législatif afin de lutter contre toutes les tentatives de séparatisme et permet à la République de réagir dans le cadre de l'État de droit. Nous porterons un seul et unique amendement en commun avec les groupes de la majorité présidentielle, mais d'ailleurs aussi avec le groupe Les Républicains. C'est à souligner, c'est un signe de responsabilité. Cet amendement permettra d'aggraver la peine encourue dans le cadre du délit créé par l'article 18, lorsque les faits seront commis au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse. Son adoption permettra de protéger davantage les personnes les plus fragiles. Mes chers collègues, nous ne sommes pas d'accord sur tout, et c'est bien heureux. Mais comment ne pourrions-nous pas nous retrouver sur l'essentiel, sur le renforcement des principes de la République ? Il faut savoir dépasser les clivages partisans stériles. Je le redis, mes chers collègues, dans la diversité de nos légitimes sensibilités, il est des moments où il faut savoir se rassembler avec force dans l'intérêt général. Je vous souhaiterais d'ailleurs rappeler que ce projet de loi ne se réduit pas à un projet contre des ennemis de la République. Il s'inscrit également dans une vision positive de ce que notre nation veut produire de commun. Une vision ouverte de notre société, qui refuse les amalgames faciles et les entraves aux libertés fondamentales, et rejetant toute compromission avec celles et ceux qui défient la République et ses principes.
Une vision positive de notre société qui met l'égalité des chances au cœur des réformes produites par ce gouvernement et cette majorité. La priorité, par exemple, à l'acquisition des fondamentaux, le dédoublement des classes en CP et en CE1 en zone d'éducation prioritaire, pour ceux qui ont moins de capital social et culturel de départ, c'est ce que nous faisons depuis maintenant 4 ans. C'est le défi, je le disais tout à l'heure, d'une génération. Une vision inclusive de la société qui fait du service civique un formidable levier afin de favoriser l'engagement de tous les jeunes de moins de 25 ans dans une mission d'intérêt général. C'est cela la concrétisation du respect des principes républicains. C'est ce que nous portons avec force et conviction depuis 4 ans. Notre groupe est fier de porter dans le cadre de la majorité présidentielle ce texte de liberté, ce texte de combat, de protection et d'équilibre. Les débats vont commencer. Je vous remercie.